Et comme je l'ai dit, il était un gars alpha, tout comme moi. Nous voulions tous les deux contrôler, donc nous nous sommes heurtés à cause de cela. Malgré le respect mutuel, nous ne nous entendions jamais. Être dans la même pièce était impossible. Plongeons dans le monde énigmatique de Ritchie Blackmore, le guitariste légendaire qui a cofondé Deep Purple et a ensuite formé Rainbow, envoûtant le public avec sa fusion de hard rock et d'influences classiques. Ses riffs et solos innovants lui ont valu une place parmi les plus grands guitaristes de tous les temps. Aujourd'hui, Blackmore mène une vie tranquille à Long Island, New York, se plongeant dans la musique inspirée de la Renaissance avec son groupe, Blackmore's Night, aux côtés de sa femme, Candice Night. Connu pour son excentricité, il se livre souvent à des rassemblements à thème médiéval, complets avec des costumes et des décors d'époque. Restez à l'écoute alors que nous découvrons davantage sur ce musicien fascinant. Cependant, pour vraiment comprendre le génie de Ritchie Blackmore, nous devons explorer où tout a commencé. Jeunesse. Né le 14 avril 1945, à Weston-super-Mare, Angleterre, Ritchie Blackmore était le deuxième fils de Luigi Blackmore et Violette, né Short. À 2 ans, sa famille a déménagé à Heston, Middlesex. À 11 ans, le père de Ritchie lui a offert sa première guitare, à condition qu'il apprenne à en jouer correctement. Cela a conduit à une année de leçons de guitare classique, posant une solide base pour ses futures entreprises musicales. Malgré son intérêt grandissant pour la musique, Ritchie trouvait l'école peu intéressante et se heurtait souvent aux enseignants, ce qui a conduit à des mesures disciplinaires qui ont eu un impact durable sur ses interactions sociales. Ritchie a quitté l'école à 15 ans pour devenir apprenti mécanicien radio à l'aéroport de Heathrow. Parallèlement, il cherchait à perfectionner ses compétences à la guitare et a pris des leçons du célèbre guitariste de session Big Jim Sullivan, qui est devenu un mentor important pendant ses années de formation. Les premières influences musicales de Ritchie étaient diverses, allant des icônes du rock and roll comme Elvis Presley et Tommy Steele aux groupes instrumentaux comme The Shadows. Il a été particulièrement inspiré par le travail de guitare de Hank B. Marvin, qui a joué un rôle pivot dans la formation de son style de jeu distinctif. Au début des années 60, Ritchie s'est immergé dans la scène musicale vibrante de Londres, jouant avec divers groupes et perfectionnant son art. Son passage avec le groupe maison du producteur Joe Meek, The Outlaws, lui a fourni une expérience de studio inestimable et une exposition à l'industrie de la musique. Des collaborations avec des artistes comme Screaming Lord Sutch ont encore élargi ses horizons musicaux et son réseau. Cependant, tandis que le jeune guitariste perfectionnait son art et tissait des liens, son périple vers la gloire musicale ne faisait que débuter. Carrière et succès. En tant que membre fondateur de Deep Purple, il a co-créé des classiques intemporels comme Smoke on the Water, démontrant sa fusion innovante de hard rock et de musique classique. En 1975, Blackmore a quitté Deep Purple pour former Rainbow, un groupe qui a encore démontré sa polyvalence en mélangeant des influences baroques avec du hard rock. Cette entreprise a produit des succès tels que Since You've Been Gone, consolidant sa réputation de guitariste dynamique et influent tout au long de sa carrière. Le talent exceptionnel de Blackmore a été reconnu par de nombreux hommages, notamment son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 1996 en tant que membre de Deep Purple, un témoignage de ses contributions significatives au genre. De plus, ses solos sur des morceaux comme Highway Star et Lazy sont célébrés parmi les plus grands solos de guitare de tous les temps. L'influence de Blackmore va au-delà de ses propres performances. Il a inspiré une génération de guitaristes, dont Yngwie Malmsteen et Brian May, qui ont cité son travail comme étant essentiel dans la formation de leur parcours musical. Son approche innovante de l'intégration d'éléments classiques dans la musique rock a ouvert la voie au genre du métal néoclassique, laissant un héritage durable qui continue de résonner auprès des musiciens et des fans. À la fin des années 90, Blackmore a entrepris un nouveau voyage musical en formant Blackmore's Night avec sa partenaire Candice Night. Ce projet a marqué un départ de ses racines de hard rock, embrassant un style de folk rock inspiré de la Renaissance qui a davantage mis en valeur sa polyvalence et son engagement envers l'exploration artistique. Mais la carrière de Blackmore ne se limitait pas à la créativité. Elle a également posé les bases de son succès financier et de son influence durable dans le monde de la musique. Revenus et valeurs nettes. Ritchie Blackmore a amassé une fortune impressionnante grâce à des décennies d'innovation musicale, estimées entre 16 millions de dollars et 60 millions de dollars.
La majeure partie de ses revenus provient de son amour de longue date pour la musique live. Pendant ses années de tournée au sommet avec Deep Purple et Rainbow, ses performances électrisantes généraient que des millions chaque année. Il y a ensuite les ventes de disques. Des albums comme Machine Head et Rising sont des classiques intemporels, contribuant à des flux de royalties réguliers même aujourd'hui. Rien que les royalties de composition de chansons rapporteraient plusieurs millions de dollars chaque année grâce à des morceaux emblématiques comme Smoke on the Water. Mais Ritchie ne se limite pas aux riffs de hard rock. Son groupe actuel de renaissance folk, Blackmore's Night, maintient le flux de trésorerie grâce à des concerts, des produits dérivés et des ventes d'albums. Au-delà de la scène, Blackmore a investi dans l'immobilier, possédant des propriétés au Royaume-Uni, en Suisse et aux États-Unis, tout en gérant son propre label de disques et ses entreprises d'édition. Néanmoins, sa fortune impressionnante n'est qu'un aspect de son histoire. Son mode de vie révèle une couche encore plus profonde de sa personnalité unique. Aperçu du mode de vie. Fervent enthousiaste de l'histoire médiévale, la passion de Blackmore se manifeste à travers son groupe Blackmore's Night, où il mélange sans effort la musique inspirée de la Renaissance avec des sons contemporains. Cette fascination s'étend à sa vie personnelle, où il porte souvent des vêtements d'époque et s'entoure de décorations médiévales, créant une ambiance rappelant une époque révolue. Dans son temps libre, Blackmore se consacre à sa passion pour le football, notamment en supportant l'équipe allemande Hamburger Sportverein. Son intérêt pour le sport est bien documenté et il est connu pour assister à des matchs chaque fois que son emploi du temps le permet. De plus, il aime jouer aux échecs, un jeu qui reflète la profondeur stratégique que l'on trouve dans ses compositions musicales. En matière de préférence culinaire, Blackmore a un penchant pour la cuisine traditionnelle anglaise. Il apprécie les plats simples et copieux qui évoquent un sentiment de confort et de nostalgie. Sa couleur préférée est le noir, un choix qui s'aligne avec son surnom, l'homme en noir, et qui se reflète souvent dans ses tenues de scène et sa garde-robe personnelle. Les goûts littéraires de Blackmore se portent vers les genres historiques et fantastiques, avec une admiration particulière pour les œuvres de John Ronald Reuel Tolkien. Cette influence est évidente dans les éléments thématiques présents dans sa musique, surtout dans le contenu lyrique de Blackmore's Night. Durant sa carrière, Blackmore a été une figure admirée et controversée à la fois. Son départ de Deep Purple en 1975 pour former Rainbow a été un moment clé qui a démontré son désir d'autonomie créative. Connu pour ses opinions franches, il n'a jamais hésité à exprimer ses pensées sur l'industrie de la musique et ses pairs, ce qui a parfois conduit à des disputes et des débats médiatisés. Malgré sa nature souvent recluse, Blackmore a fait preuve d'actes de philanthropie, bien que discrètement. Il a participé à des concerts de charité et a été impliqué dans des efforts de collecte de fonds, en particulier ceux qui sont en accord avec ses intérêts pour la préservation historique et l'éducation musicale. Ces dernières années, Blackmore a adopté un mode de vie plus tranquille, résidant dans une maison de campagne qui reflète son amour pour la solitude et la nature. Ce retrait lui offre la sérénité pour composer de la musique et s'adonner à ses divers passe-temps loin du regard du public. Cela dit, sa passion pour la musique et l'histoire a également été profondément liée à ses relations personnelles et à ses connexions au fil des ans. Relations et connexions. La vie personnelle de Ritchie Blackmore est aussi complexe et captivante que ses solos de guitare légendaires. Au fil des ans, ces relations ont tissé une riche tapisserie, reflétant à la fois sa nature passionnée et les complexités de la vie sous les projecteurs. En mai 1964, Ritchie a épousé Margit Volkmar, une Allemande. Le couple a eu un fils, Jürgen, cette année-là. Jürgen a plus tard suivi les traces musicales de son père, jouant de la guitare dans le groupe hommage Over the Rainbow. Cependant, des défis dans leur mariage ont conduit à leur séparation. En septembre 1969, Ritchie s'est engagé dans un second mariage avec Börble, une ancienne danseuse d'Allemagne. Cette union a également été brève, se terminant au début des années 70. Au milieu des années 70, Ritchie a déménagé aux États-Unis pour des raisons fiscales. Durant cette époque, il vivait avec la chanteuse d'opéra Shoshana Feinstein à Oxnard, en Californie. Shoshana a contribué au chœur sur 2 titres de l'album de début de Rainbow, marquant une fusion de leur vie personnelle et professionnelle. En 1981, Ritchie a épousé Amy Rothman, mais leur relation s'est terminée par un divorce en 1983.
Plus tard, il s'est lié avec Tammy Williams, rencontré à Chattanooga, Tennessee, début 1984. Un chapitre significatif de la vie de Ritchie a commencé en 1991 lorsqu'il a rencontré Candace Knight, alors mannequin. Leurs intérêts communs se sont épanouis en un partenariat à la fois romantique et musical. Ils ont cofondé le groupe Blackmore's Night, fusionnant leurs talents et passions. Après près de 15 ans ensemble, ils se sont mariés en 2008. Le couple a 2 enfants, une fille nommée Autumn, née le 27 mai 2010, et un fils nommé Rory, né le 7 février 2012. Les liens familiaux de Ritchie s'étendent à ses parents, Louis J. Blackmore et Violette, née Short, et à ses frères et sœurs, bien que les détails spécifiques sur ses frères ou sœurs soient moins documentés. Tout au long de sa carrière, Ritchie a noué des amitiés notables dans l'industrie de la musique. Ses débuts avec Deep Purple ont favorisé une camaraderie avec des camarades de groupe comme Ian Gillan et Jon Lord. Cependant, ces relations n'étaient pas sans leurs défis. Ian Gillan, par exemple, a parlé de l'évolution des dynamiques entre lui et Ritchie, décrivant des périodes de collaboration et de tension. Néanmoins, les lieux qu'il a appelés « maison » ont joué un rôle crucial en reflétant ses goûts éclectiques et en lui offrant une inspiration créative. Immobilier. Les demeures de Ritchie Blackmore sont imprégnées d'histoire et d'élégance. Ses choix immobiliers reflètent posément sa passion pour l'esthétique médiévale et son penchant pour la vie privée. L'une de ses résidences principales se trouve dans la campagne anglaise, un lieu qui convient parfaitement à son amour pour la solitude et l'histoire. On dit que cette maison reflète sa fascination pour l'époque médiévale, remplie de décorations inspirées de l'époque, d'artefacts et même de quelques éléments de design excentriques de l'époque de la Renaissance. C'est un espace où Blackmore se retire souvent pour composer de la musique et s'immerger dans les aspects plus tranquilles de la vie. Quand il n'est pas au Royaume-Uni, Blackmore réside aux États-Unis, où il partage une belle maison avec sa femme Candace Knight et leurs enfants. Cette propriété située à Long Island, New York, offre un environnement familial serein tout en servant également d'espace créatif pour les projets musicaux de Blackmore avec Blackmore's Night. Complétant sa collection se trouve un pittoresque chalet en Suisse, niché parmi des vues montagneuses à couper le souffle. Cette escapade européenne offre un mélange parfait de luxe et de tranquillité, permettant à Ritchie de s'échapper de l'agitation de ses engagements musicaux lorsqu'il désire une retraite paisible. Bien sûr, son sens raffiné du style ne s'arrête pas à ses maisons. Il s'étend aux véhicules qu'il a choisi de posséder au fil des ans. Véhicules et voitures. Ritchie Blackmore a un goût pour les automobiles classiques et de luxe qui reflètent son style musical éclectique. Parmi sa collection se trouve une Mercedes-Benz, une marque synonyme d'élégance et de performance, reflétant l'appréciation de Blackmore pour l'ingénierie raffinée. Il possède également un Range Rover, démontrant sa préférence pour les véhicules qui offrent à la fois luxe et polyvalence, adaptés à divers terrains et besoins de voyage. Ajoutant une touche de muscle américain à sa collection, Blackmore possède une Ford Mustang, une voiture célébrée pour ses performances puissantes et son design iconique, tout comme sa propre présence dynamique sur scène. Complétant son impressionnante gamme, une Rolls-Royce incarnant le luxe et la sophistication, en accord avec le statut de Blackmore en tant que légende du rock qui apprécie les choses les plus raffinées de la vie. Et même maintenant, alors qu'il continue de profiter des fruits de son succès, son mode de vie est un témoignage de son dévouement intemporel à la musique et à l'art. Style de vie actuel. Ritchie Blackmore continue de captiver les audiences avec ses entreprises musicales. Ces dernières années, il a activement joué avec son groupe inspiré de la Renaissance Blackmore's Night, qu'il a cofondé avec sa femme Candace Knight. Le groupe a enchanté les fans du monde entier avec leur mélange unique de folk rock et de mélodies médiévales. En 2024, Blackmore's Night est revenu sur scène avec une série de performances à travers les États-Unis, ravissant les audiences avec leurs mélodies mélodiques et leurs thèmes historiques. Ces concerts ont non seulement mis en évidence la virtuosité de Ritchie à la guitare, mais ont également souligné la collaboration harmonieuse entre lui et Candace. Au-delà de son travail avec Blackmore's Night, Ritchie a fait l'objet de discussions concernant d'éventuelles réunions avec ses anciens groupes. Alors que les fans ont spéculé sur la possibilité qu'il rejoigne Deep Purple pour des performances spéciales, les confirmations officielles restent insaisissables. Néanmoins, son héritage avec le groupe continue d'influencer les musiciens de rock contemporain et les passionnés de même.
Dans sa vie personnelle, Ritchie maintient un équilibre entre ses poursuites musicales et le temps passé en famille. Résidant dans une maison paisible à la campagne, il trouve son inspiration dans la nature et l'histoire qui influencent profondément ses compositions. Sa passion pour la musique et la culture médiévale reste un aspect central de sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Malgré son statut de légende, Ritchie reste franc dans ses opinions sur la musique moderne. Dans des interviews récentes, il a exprimé ses points de vue sur les artistes contemporains et l'industrie de la musique, critiquant souvent le manque de mélodie dans la musique populaire d'aujourd'hui. Son dévouement inébranlable à la composition mélodique souligne son engagement durable envers l'art musical. À l'heure actuelle, Ritchie Blackmore continue d'être une présence dynamique dans le monde de la musique, mélangeant sans effort ses riches influences historiques avec des performances contemporaines. Sa passion inébranlable pour la musique et sa quête d'expression artistique garantissent que son héritage résonnera pour les générations à venir. Qu'avez-vous trouvé le plus surprenant ou perspicace dans cette plongée en profondeur dans la vie du guitariste Ritchie Blackmore ? Partagez vos pensées en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celles à l'écran maintenant. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.